content d'être au milieu de vous, apportant ce message. Disons, le dernier message dans la série Mon Dieu, mon roi, que j'ai intitulé ce matin Dieu est notre ami suprême. Okay? Puis le mot suprême va être important. Parce que Dieu, oui, on peut dire qu'il est notre ami, puis c'est comme ça qu'il nous appelait dans le verset, on peut aller ensemble, là, dans le verset Jean 15, le verset 15. C'est comme ça qu'il nous appelle, mais il faut vraiment considérer cet ami-là comme étant un ami très spécial, suprême, au-dessus de tout, dont l'amitié pour nous est imméritée. Ça, il faut comprendre ça. Ça, il faut garder ça à l'œil. Et ce n'est que par grâce, par bonté et par amour qu'il nous a élevés à ce rang d'amis-là. Alors, tout qu'un privilège qu'on a. Dans ce verset-là, il est écrit ceci: « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » On va revenir sur ce verset-là plus tard, parce qu'il y a des aspects qu'on peut voir à travers ces versets-là. Puis ce verset-là et les versets avant et après aussi, on va lire plus en détail. Mais pour l'instant, remettons ce message dans les mains du Seigneur pour qu'il nous dirige. Gloire te soit rendue, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es grand, de ce que tu es digne de louange, et aussi pour la bonté que tu témoignes envers nous, Seigneur, pour la grâce que tu nous as donnée en faisant de nous tes enfants et aussi tes amis, comme nous allons le voir, en grand privilège, Seigneur. Alors, révèle-toi à nous, fais-nous comprendre tout le privilège que nous avons en toi, Seigneur. Et pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, fais-leur comprendre le grand privilège qui les attend de venir en ta présence, de tendre la main vers un Dieu si grand et si bon. Alors, bénis nos cœurs ce matin, Seigneur. Amen. Donc, si vous vous souvenez, mon but, ma série de messages pour dire « Mon Dieu, mon roi », dans cette série-là, mon but, c'est vraiment de faire ressortir toute la qualité que Dieu a en lui. Et c'est important pour aussi élever nos cœurs et nos yeux pour contempler toutes ces merveilles-là qui sont en lui. Hein? Mon Dieu, mon roi, on peut dire aussi « Mon Dieu, mon trésor ». C'est comme ça que dans toute cette série-là que je vous invite à voir que Dieu est votre Dieu, est notre Dieu, est notre trésor, le trésor le plus précieux. OK? Si quelqu'un dit « j'ai 2 millions », wow, pas pire. J'ai 1 milliard, wow, pas pire. Mais moi, j'ai Dieu dans ma vie. J'ai le ciel qui m'attend. Mon ami, ça, tu ne battras jamais ça. Tu ne battras jamais ça. Alors, on a commencé par dire que Dieu est merveilleux. Dieu est la source de la vie. Dieu est notre sauveur. Dieu est tellement de choses. Dieu est tellement de choses qu'il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer ça. Si vous n'avez pas encore Dieu dans votre vie, c'est le temps de venir à lui, de le recevoir et de l'accepter. Parce que si vous passez à côté de Dieu, vous passez à côté de tout. De tout. Dans Éphésiens, il y a une courte parole qui dit « Il remplit tout en tous. Okay? » Il remplit tout en tous. Il est présent dans toute sa création, il est présent dans tous les aspects de notre vie et il remplit toutes les fonctions. Il est non seulement Dieu, non seulement Maître, Roi, Seigneur et Père, tout ça, il est aussi notre ami. Alors, quand quelqu'un, autrement dit, on ne peut pas accepter Dieu dans
juste un aspect. Quelqu'un ne peut pas dire, je veux être ami de Dieu, point final. Non, non. Dieu n'est pas juste ton ami. Dieu, il est ton Dieu. Dieu, il est ton maître. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est ton Père. Alors, quand on vient à Dieu, on accepte Dieu dans toute son intégralité. Sinon, vous n'aurez qu'une partie du trésor. Ça ne se fait même pas. Mais si ça se ferait, vous n'aurez qu'une partie du trésor de ce que Dieu est. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. J'ai essayé de faire refléter toutes les merveilles de Dieu, mais je suis convaincu que ça n'a pas reflété toute l'intensité, toute la gloire que Dieu a réellement. Et lorsque nous serons présents face à face devant lui, nous allons le voir tel qu'il est, et c'est là qu'on va voir vraiment comment il est merveilleux. Hein? Alors, dans Proverbes, nous allons faire un parallèle, quelques parallèles entre Dieu et un ami qu'on a dans la vie courante, OK? Dans Proverbes 17, ça dit ceci. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je vous invite à remplacer l'ami par Dieu. Dieu aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un sauveur, un père. On va lire ça comme ça lorsqu'on parle de Dieu. Okay? Et j'aimerais qu'on puisse aller voir ensemble dans Psaume 91 à ce sujet-là. On pourra y réfléchir rapidement comment que dans le malheur, il se montre un sauveur et un père. Psaume 91, c'est un psaume que j'aime beaucoup parce que je vois là-dedans la protection de Dieu dans nos vies. OK? Alors, c'est écrit ceci, puis une protection bien ferme, auquel on fait bien de croire et de baser notre foi. Ça dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il faut qu'on vienne à lui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ici, on prend l'image d'un oiseau, une maman qui couvre ses petits. Eh bien, Dieu, il est comme ça également. Il prend soin de nous et il nous couvre de sa bonté et de sa protection. Sa fidélité ne manquera jamais. Il est un bouclier et une cuirasse. Wow! Tout qu'un ami que vous avez là. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Moi, quand je lisais ça, là, je me suis dit, dans la vie, il peut arriver plein de choses. Beaucoup de choses sont hors de mon contrôle. Il peut éclater une guerre, une famine, un tremblement de terre dans ma vie. Mais là, je lis ça. Puis là, je me suis dit, il arrivera le pire des choses dans ma vie. Je m'accroche à Dieu et je sais qu'il me garde. Et au pire, si ma vie se termine, c'est lui qui l'aura décidé. C'est lui qui aura décidé de m'amener avec lui. Alors je serai à l'abri de tout mal. Merveilleux. Que 10 000 tombent à ton côté, non, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ça, c'est ce qui va arriver lorsqu'on sera avec lui. Lorsque Dieu jugera le monde, lorsqu'il jugera les pécheurs, et même devant le grand trône blanc,
lorsqu'on verra la rétribution des méchants, nous serons gardés dans son amour, dans son royaume éternel. On ne sera pas atteint par ça, par ce châtiment-là. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. On va s'arrêter ici. C'est un beau psaume, j'aurais pu tout le lire, mais je voulais faire ressortir le fait que Dieu nous aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un sauveur, un père. Il est notre bouclier, notre retraite. Okay? Un autre aspect d'un parallèle qu'on peut faire avec un ami qu'on a dans la vie, c'est que on dit souvent un vrai ami là, est là quand on a besoin de lui. OK? Mais Dieu, lui, c'est notre ami suprême. Il est là en tout temps. Pas juste quand on a besoin de lui. Il est là en tout temps. On peut lire dans Psaume, encore le Psaume 139, pour nous rappeler de cet aspect-là, comment que Dieu est présent dans notre vie, en tout temps. Psaume 139, le verset de 1 à 12. Disons cela, un beau psaume, de belles réalités dont nous pouvons jouir. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Qui peut faire ça? Ah, ma femme, des fois, elle sait quand je me lève. Quand je m'assois puis quand je marche. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Dieu, lui, il sait tout le temps. Il sait tout le temps. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Tu mets ta main sur moi. Ça, c'est une consolation. La main de Dieu est sur nous constamment. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? OK? Dans le sens que oui, si quelqu'un voudrait fuir, il ne pourrait pas fuir, mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas fuir. On veut rester dans sa présence et il est toujours là. Partout où qu'on va. Partout où on se trouve. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Hein? Il n'y a rien de caché à ses yeux. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. J'aime ça parce que, après avoir dit que même si je m'en vais à l'extrémité de la mer, là, il dit ta main me conduira là aussi. Alors, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, qu'il y ait une guerre, un tremblement de terre, tout ça, tous les malheurs qui peuvent m'arriver, dans le confin de la terre. Et le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est là. Et sa main me conduira. Sa main me conduira. Voilà ce que fait la bonté de Dieu. Voilà ce que fait la fidélité de Dieu. De cet ami qui est grand et suprême. Pas n'importe quel ami, mais un ami divin. Et comme on le dit, il remplit toutes les fonctions que nous avons besoin parce qu'il peut tout, il est tout suffisant, il connaît tout et il est toujours présent dans notre vie. Le troisième aspect, troisième parallèle que j'aimerais voir avec vous, c'est que on sait qu'entre amis, on se dit des confidences. Mais le Seigneur nous a révélé, il s'est révélé à nous. Il a révélé son cœur.
Il a révélé ses pensées. Il a révélé ses voies. Il nous a donné ses enseignements. Il s'est révélé à travers sa parole et à travers le Fils, à travers son Fils. Pour tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 8. En passant, on va se promener un peu dans ces chapitres-là, parce que dans Jean 14, 15, 16, 17, c'est vraiment, si vous l'avez lu et réfléchi là-dessus, c'est vraiment un cœur à cœur que Jésus a avec ses disciples. Et un cœur à cœur, c'est comme une intimité qu'il est en train de vivre ici avec ceux qu'il appelle ses amis. OK? Alors, dans Jean 14, le verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Alors le Seigneur, ici, est en train de dire, regarde, le Père, là, se révèle à travers moi. Si tu me connais, tu connais le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Okay. Et dans Colossiens 1, le verset 25, on voit là Dieu qui va révéler les mystères cachés à ses saints, à ceux qu'il appelle ses enfants. Donc, 1 Colossiens, non, pas 1 Colossiens, c'est Colossiens, il y a juste un. Colossiens chapitre 1, le verset 26. On va lire le verset 25 aussi. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? Entre autres, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Okay? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dans ce petit passage-là, il nous révèle tout le don que Dieu nous donne. Jésus-Christ, premièrement, son Fils bien-aimé qui a donné sa vie, mais aussi toute la connaissance, la parole de son salut. Dans ça, tout le précieux don d'être, de connaître, de savoir qui il est, de connaître qui il est et comment qu'il est. Cela nous est révélé. Souvenez-vous qu'il y avait des prophètes qui ont essayé de comprendre l'Esprit de Christ, puis le temps marqué, tout ça, mais ça ne leur aura pas été donné à eux, ça nous a été réservé à nous maintenant, qui sommes ses enfants. Alors, ici, on voit que Dieu se confie. Il ouvre son cœur et il nous dévoile des mystères qui sont cachés. Et juste pour faire le parallèle entre ce que font les amis, là, ils se confient, il se dit des confidences. Puis nous, le Seigneur, ce qu'il nous demande, vous vous souvenez de cette parole-là qui nous dit « En tout temps, faites connaître à Dieu tous vos besoins par les prières. » Alors le Seigneur nous invite en retour à ouvrir nos cœurs et à lui confier tous nos problèmes, pas juste nos problèmes, par exemple. Quand on est rempli de joie puis qu'on est rempli d'émerveillement envers lui, on le dit aussi. OK? Alors voilà la relation de confidence et d'amitié
que le Seigneur nous invite à vivre avec lui, et qui est impossible lorsque vous ne le connaissez pas, lorsque vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur, dans votre vie. Cela est impossible. Alors, il faut premièrement venir à lui. Et j'aimerais qu'on puisse retourner dans Jean 15. Cette fois-là, on va lire à partir du verset 12. Et c'est là qu'on va voir, on va analyser un peu plus ce lien-là d'amitié, si vous voulez, là, qui nous lie. On parle de lien d'amitié. C'est pas juste ça qui nous lie à Dieu. On sait, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures et ainsi de suite. Et on est aussi appelé son époux. Mais ce matin, j'aimerais parler de cet aspect-là, OK? D'amitié. Alors, Jean 15, le verset 12, ça dit ceci. « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Ici, le Seigneur nous donne un commandement, le commandement d'aimer. Entre amis, il faut s'aimer. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors ici, le Seigneur nous enseigne, c'est quoi le plus grand amour? Et à la limite, il nous enseigne aussi comment aimer. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et le verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors voici comment aimer Jésus. Voici comment aimer Dieu. Puis ça, là, je ne sais pas pour vous, mais dans les oreilles du monde, ou dans les oreilles d'un homme charnel comme moi, ben ça sonne mal. Quand on ne le regarde pas sous l'angle de Dieu, là, qu'on le regarde sous l'angle naturel, un homme naturel, ça sonne drôle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande, ce que je vous commande. Jean-Marc me dirait ça, Cossard, t'es mon ami si tu fais ce que je te commande. Hey, mon ami, ça ne passera pas, hein? Ça ne passera pas. Alors, on voit ici que cette relation-là entre nous et le Seigneur, oui, il y a cette amitié qui est établie parce qu'il nous l'a dit. Mais on voit qu'avant d'être notre ami, là, il est notre Dieu. OK? Il est notre Seigneur. Il est notre roi. Il ne faut pas oublier ça. Et il faut accepter tout ça avant qu'il nous donne le privilège maintenant. Regarde, je t'élève maintenant au rang de l'amitié. Alors, il faut comprendre que ça, là, le rang de l'amitié, là, c'est immérité. On ne le mérite pas. Personne ne le mérite. C'est par son amour seul qui nous élève au rang de l'amitié, qui nous appelle son ami, ses amis. Et ici, il nous dit, le verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il nous a mis dans sa confidence, pleinement dans sa confidence. Alors, il peut nous appeler amis. Puis ça, c'est un grand privilège qu'on doit vraiment savourer, qu'on doit vraiment, je pourrais dire, savourer, puis se réjouir, s'émerveiller de ça, parce que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas. Et comme il est aussi notre Dieu et notre Seigneur et notre Roi, voilà pourquoi il dit, « Vous êtes mes amis si je fais ce que je vous commande. » Alors, dans notre rapport avec Dieu, étant donné que Dieu n'est pas un ami naturel, peut-être pas le bon mot, le naturel, n'est pas un ami normal, là, comme dans le monde, là, vu qu'il est en même temps Dieu, puis Seigneur, tout ça, là, eh bien, il y a une relation qui est différente un peu, extraordinaire. Pas comme moi et Jean-Marc, on est des amis, là. Mais pour Dieu, c'est plus que ça. Alors,
il y a une façon pour Dieu de nous aimer et il y a une façon pour nous d'aimer Dieu. La façon que Dieu nous aime, eh bien, c'est qu'il nous a donné son Fils. Il s'est révélé dans sa parole. Il nous a donné son Fils. Ça, c'est la façon que Dieu nous aime. Il nous a sauvés. Et maintenant, la façon que Jésus nous aime, lui, c'est qu'il nous a donné sa vie. Ah, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, il l'a fait, lui. Et ça, c'est sa façon de nous aimer. Là, je dis ça en résumé parce qu'il fait plus que ça. Parce qu'à chaque jour, comme on dit, il nous protège, il nous guide, et ainsi de suite. Mais le plus grand acte d'amour qu'il a fait, c'est qu'il a donné sa vie. Et ça, c'est sa façon de nous aimer en tant que roi, en tant que Dieu, en tant que sauveur, en tant que Père. Sa façon de nous aimer, c'est de donner sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est quoi notre façon de l'aimer? Il va nous dire, fais ce que je te commande. Et maintenant, on comprend pourquoi. Parce qu'il est un ami divin. Il n'est pas un ami comme quelqu'un dans le monde. Si quelqu'un dans le monde me dirait ça, tu n'es pas mon ami. tu veux que je fasse ce que tu me commandes? Non, ça ne marche pas. Mais Jésus peut le dire, lui. Il peut le dire. Parce qu'en tant que créature, en tant qu'enfant de Dieu, mon devoir maintenant, de l'aimer, c'est de faire ce qu'il me demande. C'est de lui obéir. C'est de lui obéir. Une des façons. Dans ces chapitres-là de Jean 14, 15, 16, 17, ça revient quand même souvent. On peut le voir. Dans Jean 14, le verset 14, ça dit ceci. On peut lire le verset 13. Excusez-moi, souvent, je recule le verset. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà une autre façon pour le Seigneur de nous aimer. C'est de nous exaucer du haut des cieux. Et là, le verset 15, il va revenir sur notre façon que nous devons faire pour l'aimer, lui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, il revient sur ça. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et plus tard, dans le verset 21 ou 22, en tout cas, on va le voir, il va dire, si vous ne gardez pas mes commandements, parce que vous ne m'aimez pas. C'est parce que vous ne m'aimez pas. Dans le verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et là, ça a sonné drôle aux oreilles de Jude. Le Jude va lui parler, va lui poser la question. Il lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Alors, Jude, il voit là comme une injustice. Pourquoi tu te révèles juste à nous et pas au monde? Le Seigneur va lui répondre de façon très jolie, je trouve. Jésus lui répondit, parce que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Alors, voilà pourquoi je ne me révélerai pas aux autres. Parce qu'il ne m'aime pas. Il ne garde pas ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, c'est là qu'il faut comprendre la façon pour nous d'aimer Dieu, c'est de lui obéir, de faire sa volonté, en fait. Il y a comme ici une mutualité de sentiments qu'on doit avoir, qu'on doit entretenir avec le Seigneur, que le Seigneur entretient avec nous en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que roi, en tant que Père, en tant qu'ami. Et nous,
On doit, notre part, c'est de faire sa volonté. En conclusion, ça n'a pas été trop long. En conclusion, on a dans Jean 14, encore dans Jean 14, le verset 2 à 3. On va voir ce que le Seigneur Jésus veut pour nous, dans son amour qu'il a pour nous, qu'est-ce qu'il a prévu. OK. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, il console ses disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas réconfortant? Dieu, Seigneur Jésus, veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Et il ne fait pas les choses à la légère. Il va même prendre la peine d'aller préparer une place pour nous. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle place qui va être là. Ça va vraiment être une maison, un royaume, bien préparé, rempli de richesse et de gloire et de bonheur et ainsi de suite. Je suis en train de penser, quand on invite quelqu'un à souper à la maison, moi je suis un homme, je suis moins pire d'un ménage, je ne suis pas regardant là-dessus, mais ma femme, elle veut que ce soit propre, hein, pour recevoir. Puis je pense que toutes les femmes sont comme ça. Mais le Seigneur, lui, là, oui, il y a ce désir-là de préparer une place pour tous ceux qui viennent à lui, pour tous ceux qui lui tendent la main, pour tous ceux qui le reconnaissent, pour Seigneur, pour Dieu et pour ami. Je peux terminer ça comme cette parole-là. Alors, Dieu Tout-Puissant, oui, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Tu es vraiment digne de louange et d'adoration, Seigneur Dieu. Et on veut tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. On veut élever nos cœurs vers toi, Seigneur, à chaque jour, parce que tu en es digne et parce qu'en le faisant aussi, on est dans la joie, Seigneur. On est rayonnant de joie lorsqu'on tourne les regards vers toi. Alors, sois béni et fais que ta parole soit prêchée encore partout dans le monde, parce qu'on sait qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de te connaître. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui ont besoin d'être sauvés, Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas encore dans ta bergerie, qui ont besoin de l'être. Alors, puisses-tu bénir ta parole et tes serviteurs qui prêchent ta parole partout dans le monde entier. Et sauve encore, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.